Salut! Donc dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de voir un concept pour éviter d'être trop pris par nos émotions. Alors les émotions, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Donc on a notre cerveau qui fonctionne tout le temps, donc il est sans arrêt en train d'analyser les stimuli extérieurs, c'est-à-dire toutes les informations qu'il reçoit. Donc autant des informations que reçoit notre corps, ou alors des informations concernant notre environnement. Donc il est sans arrêt en train d'essayer d'analyser, et pas forcément de la bonne manière d'ailleurs. Et en fait, les émotions, elles viennent du fait qu'il y a un décalage entre ce qu'on pouvait attendre et la réalité. C'est-à-dire les attentes qu'on a un peu dans le futur, donc les espérances, et la réalité qui se passe. Et plus le gap est grand entre ces deux événements, et plus les émotions vont être importantes. Donc elles arrivent, et c'est quelque chose de complètement naturel. Donc déjà, la première chose, c'est quand vous avez des émotions qui arrivent, c'est tout simplement déjà les accepter, se dire que c'est normal. Ensuite, lorsqu'elles arrivent, alors des fois ça part vraiment en vrille, donc c'est le cas de certains joueurs, notamment ces derniers temps, qui ont cassé les raquettes, Dimitrov, Benoît Paire, vous avez Tomic qui a joué avec le manche, enfin bon, ils avaient quelques petits événements comme ça qui sont arrivés. Alors c'est sûr c'est très amusant, donc ça fait parler un petit peu les médias, ça tourne sur les réseaux sociaux, ça amuse tout le monde. Mais n'empêche que quand ça vous arrive, là, il faudra peut-être essayer d'éviter et de garder un minimum de correction dans votre attitude. Alors, ces émotions, comment on va faire pour les calmer? Simplement, on va se dire que on va faire comme une moto, en fait. Vous avez déjà tous vu passer une moto. Et il y a un effet Doppler, c'est un effet scientifique qui fait que le son n'est pas le même lorsque la moto arrive et lorsque la moto passe. Donc ça fait quelque chose du genre comme ça. Donc en fait quand la moto arrive, donc la source sonore, donc qui est la moto, avance, et ce qui fait que les perturbations d'air sont rapprochées, puisque la source avance en même temps que les compressions avancent. Et donc ce qui fait que la fréquence va être plus grande et ça donne quelque chose de plus aigu. Et ça va être le... Et ensuite, quand la moto est passée, la source s'éloigne, donc ça veut dire les compressions d'air qui vont vers nous se retrouvent de plus en plus écartées en fait. Et donc ce qui va donner une fréquence plus basse et donc un son plus grave. C'est le... Alors l'astuce que je vous donne aujourd'hui, c'est l'astuce de la moto Doppler, donc je l'ai appelée comme ça, qui fait que cette émotion, quand vous allez la sentir arriver, eh ben, vous allez simplement la laisser passer. Vous savez que c'est normal, donc la moto elle est sur la route, elle passe devant, c'est normal, et il faut la laisser passer devant vous, sans essayer de la prendre évidemment, parce que sinon là c'est la catastrophe garantie. Et pour l'émotion c'est pareil, une émotion négative ou très, comment dire, très désagréable vient, essayez de ne pas vous faire embarquer par cette émotion, laissez-la simplement passer, et donc imaginez ça quand vous avez une émotion importante qui arrive, laissez-la passer comme une moto qui passe. Et vous entendez en vous-même, essayez de vous faire cette petite musique dans la tête, le oui, voilà, l'émotion est arrivée, mais vous ne l'avez pas prise, vous l'avez laissé passer. Voilà, tentez le coup, essayez de vous entraîner à faire ce petit son là, dans votre tête, et puis dites-moi ce que ça vous donne. Allez, ciao! Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Vous êtes libre de visiter mon blog pour voir de nombreux articles avec l'opéré et fiches gratuites, de me suivre via Facebook, YouTube ou Twitter, ou de me contacter par mail. À bientôt.